Sur un peu plus de 4000 lycées, hein, bien sûr, on ne parle que des lycées là. 200 sur 400, donc ça fait à peu près, sur 4000, ça fait 5%. C'est à la fois peu et beaucoup. Mais ce qui est inquiétant, c'est pas le nombre, qui reste faible, c'est qu'on est dans des formes complètement différentes de tout ce qu'on a pu connaître par le passé. D'abord, c'est concentré sur certains endroits. C'est dans la région c'est à Marseille en particulier et à Toulouse que l'on constate les problèmes les plus forts. Et surtout, et ça je voudrais insister avec gravité sur ce point, avec une violence que l'on n'a jamais vue. Alors que le mouvement vient d'arriver, il est d'emblée extrêmement violent. Violence avec qui est le des fait éléments... de qui? Des lycéens qui bloquent ou de pas personnes forcément de extérieures lycéens, au mouvement? un mélange, si vous voulez, comme ça peut arriver dans ces cas-là. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, comme dans les manifestations de samedi dernier, il y a des gens qui n'ont plus de limites. Je pense qu'aujourd'hui, là aussi, je le dis à tous ceux qui nous écoutent, il faut qu'il y ait une prise de responsabilité de chacun. Nous connaissons tous des lycéens, des familles de lycéens. Le message doit passer que, attention, ce qui se passe là est dangereux. Il y a déjà 4 lycéens qui se sont blessés assez grièvement. Souvent, d'ailleurs, certains d'entre eux... Vous dites aux parents d'expliquer à il y a leurs par exemple ados des qu'il faut lycéens rester qui à la sont maison. blessés en voulant enflammer des poubelles et faisant quelque chose de très dangereux. Ça s'est retourné contre eux vraiment, je le déplore et je pense à eux. Mais c'est grave ce qui s'est passé. Ils se mettent en danger. Mais comment vous expliquez justement ce regain de... Aujourd'hui, la révolte des Gilets jaunes n'a aucun rapport avec les réformes scolaires. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a simplement des forces qui essayent de profiter de la situation pour enclencher des mouvements. Quelles forces? Ils sont manipulés, ces lycéens? Non, il y a des forces aujourd'hui extérieures aux lycéens qui essayent, en effet... Alors, ces forces, elles peuvent être des forces spontanées. Vous avez des voyous qui sont arrivés dans tel ou tel lycée de notre pays pour envahir un lycée, casser. Alors oui, ça peut appeler ça comme vous voulez, mais c'est des forces. Il y a des gens, ça peut être des individus ou des groupes qui... Non, ils ne sont pas manipulés, ils sont parfois même agressés. Donc, parler de forces extérieures, c'est cela aussi. Moi, ce qui m'importe, c'est la sécurité, d'abord et avant tout la sécurité des lycéens et des personnels de l'éducation nationale. Donc, là aussi, plutôt que de sombrer dans je ne sais quelle excitation générale, j'appelle à une grande sérénité, parce qu'on a des sujets de progrès considérables dans l'éducation nationale en ce moment.